Bonjour les amis, Oli le Belge, XADV 2021. C'est pas beau ça. Alors aujourd'hui, en fait, on a décidé de faire un comparo un peu différent, puisque nous avons 3 motos éligibles A2. Alors il y a une vraie A2, et malheureusement les 2 autres, on les a eu en full. Alors quand je dis malheureusement, c'est bien entendu pour déconner, parce qu'on s'est vachement bien amusé avec. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment le concept de 3 trails, même si l'XADV n'est pas tout à fait considéré comme un trail, mais 3 trails qui peuvent vous permettre de faire quelques petites sorties en chemin, et 3 idées complètement différentes, parce qu'en fait, on parle d'une moto qui est un peu plus de 4000 €, la Zontes. Alors, Zontes, marque encore assez peu connue en Belgique, marque extrêmement technologique. Celle-ci, c'est la 310. C'est un monocylindre de 35 chevaux. Alors attention, c'est 35 chevaux. Ce n'est pas 35 kW. Donc, c'est une moto qui est un petit peu, on va dire, dans son comportement, un peu dans l'idée de l'Himalayan de chez Royal Enfield. C'est-à-dire, c'est une moto avec une puissance mesurée. C'est important de dire mesurée. Alors, cette moto est proposée, on l'a reçue de chez Ivos Moto. On le remercie, donc toujours à Flémal, ça fait toujours rigoler Gilles, je crois que ça le fera rire pendant des années. Donc c'est une de leurs motos de démo, et ils l'ont équipé de tout ce kit bagagerie. Alors c'est un kit bagagerie qui permet effectivement de transporter pas mal de choses en plus. Maintenant, il faut savoir qu'avec une moto de 35 chevaux, vous choisissez entre les bagages ou le passager. Ou alors vous partez avec un Biafrais rachitique, mais il faut être quand même très raisonnable, parce que même avec un grand gamin comme moi, c'est déjà les 35 chevaux sont déjà un petit peu justes. Alors regardons plutôt le côté justement, donc le côté extrêmement technologique. Donc qui laisse en poche, on l'allume, ça débloque la direction. Bon là elle n'était pas bloquée puisque la direction est... Et là vous voyez vraiment un tableau de bord extrêmement sympa. Comme d'habitude, je ne vous fais pas l'explication complète, puisque vous allez retrouver évidemment l'explication de Seb qui va vous expliquer toutes les choses qu'il y a sur cette moto. Bon, pour le fun, hein, on a ici, par exemple, vous avez un pare-brise électrique, voilà, qui protège plutôt bien. Alors, j'ai retrouvé, pour ceux qui ont suivi, donc ce sont également donc, des commodos rétroéclairés en rouge, attention. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'était les mêmes commodos que sur la TRK. Sauf que sur celle-ci, les boutons, les fameux boutons qui ne servent à rien, eh bien là, ils servent à quelque chose. Mais à rien quand même. Parce qu'il y a un bouton éco. Alors sachez que le bouton éco, évidemment, c'est déjà une moto... voilà, avec les 35 chevaux, c'est déjà pas le délire total. Donc c'est certain qu'avec 35 chevaux en plus, de mettre le mode éco en plus et diminuer encore la puissance de la moto, c'est un peu chaud. Et alors ici à droite, c'est donc le signal de détresse. Donc, je voulais également vous montrer donc, le fameux, regardez ça. Hop là, c'est pas beau ça. Ça c'est quand même la classe internationale. Hein. Comme on dit, la classe à Dallas. J'avais prévu une route où normalement il y a très peu de motards. Merde, je sens qu'on me poursuit. Donc, voilà, ça c'est le premier exemple. Donc, on est en deçà des 5000 €, hors bagagerie. Hein. Donc, on est en deçà des 5000 €. Une moto qui est assez accessible également aux personnes, il ne faut pas être spécialement grand, parce que étonnamment, malgré le fait que ce soit un trail, eh bien, je vais vous le montrer. Donc, toujours, quand on a des valises, 2 choses. Ou vous montez sur la moto en ballerine, et vous ne risquez pas de griffer les valises, ou alors il faut vraiment faire un grand écart. Hop. Donc vous le voyez. Vous voyez que j'ai bien les pieds au sol, vraiment à l'aise. Et pour rouler, on est vraiment très à l'aise. Donc c'est un A2 qui peut être intéressant pour quelqu'un qui débute, quelqu'un de grand qui débute et qui n'a pas envie de se faire peur avec une moto plus haute.
Donc vraiment, ça c'est plutôt pratique. C'est un petit peu regrettable, moi j'aurais mis une petite béquille centrale en plus, mais bon, voilà. Hein. Ça c'est pour pinailler, comme on dit. Vous voyez, donc là je suis parti avec la moitié de la valise, comme d'habitude, malgré mes longues jambes. Alors, on l'éteint. Voilà. Étape suivante, XADV 2021. Le fameux scooter, trail, moto, etc. On m'a fait la remarque, un abonné m'a fait la remarque, il a tout à fait raison, ce n'est pas un scooter parce qu'il y a une boîte de vitesse. Oui, puisque c'est le DCT, et donc ce n'est pas tout à fait considéré comme un scooter. Pourtant, malgré tout, c'est un petit peu la même idée. Alors, même idée que sur, on en avait parlé la dernière fois, entre autres sur le T-Max, c'est d'avoir vraiment un train roulant de moto. Vraiment un train roulant de moto, un train roulant franchement qui s'apparente. Alors ça c'était le concept de Gilles, mais qui s'apparente vraiment au train roulant d'une CB650R, dont vous voyez que la moto tient, enfin le scooter, enfin le motoscooter tient vachement bien le pavé. Alors transmission par chaîne, ce qui est assez rare, mais transmission, vous l'avez vu, on en a déjà parlé dans les lives, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les transmissions par chaîne tiennent beaucoup plus longtemps qu'avant, et ça permet quand même d'éviter de perdre toute une puissance non négligeable avec un cardan, surtout sur des moteurs qui peuvent, dans ce cas-ci également, c'est un scooter qui est également disponible en 35 kW. Celui-ci est full, hyper technologique, ça on le voit ici, tac, superbe tableau de bord. Alors par rapport à la LNC de la semaine dernière, on est de nouveau, on est encore une gamme au-dessus. On est sur une fameuse gamme au-dessus au niveau des prix, puisque ici on est pratiquement 3 fois plus cher que la Zontes. Puisque donc là on est un peu en deçà des 5 000, ici on est un peu au-dessus des 12 000. Donc il y a une grosse différence, mais évidemment la différence on la retrouve, un, dans la finition, et deux, évidemment dans la qualité des matériaux. Il est certain que le plastique qui tape bien dur ici, sur la Zontes, on sent qu'on est sur beaucoup plus léger. Alors, sur, évidemment, moto extrêmement bien équipée. Bon, moi je dis tant pis moto, je vais me faire engueuler, mais bon. On retrouve en fait les commodos de l'Africa Twin, avec, par exemple, c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'était les commodos de l'Africa Twin, donc clignotant à rappel automatique. Je trouve ça hyper pratique, vraiment. Et évidemment, avantage de ce scooter, voilà, vous voyez, j'ai une fois scooter, une fois moto, c'est bien entendu la place disponible sous la selle. Donc ceci, ce n'est pas de l'alcool. Et donc il faut imaginer que ceci est la gourde de Sébastien. Quand on la frotte, il ne se passe rien. Donc ici, il y a la possibilité de mettre un casque. Donc, ce qui est toujours assez amusant, c'est par rapport à une moto, c'est immense. Par rapport à un scooter, par rapport à la plupart des scooters, la place n'est pas très grande. Mais c'est vraiment un scooter moto qui est sur un concept vraiment à part. C'est une famille à lui tout seul. C'est-à-dire que malgré tout, c'est un scooter qui est assez haut. Donc ça, je vais vous le montrer en... Donc là, même chose, comme sur une moto, enfin on peut se jeter en avant ou en arrière. Ce que je vais faire, je vais hop, le descendre, le mettre sur la béquille latérale, hop. Et donc effectivement, on monte dessus, comme ça. Et vous voyez que, si on met bien les pieds là, ça passe. Mais c'est vrai qu'au départ, on a tendance à faire comme ça. Et c'est vrai que même moi, avec 1m82, je suis quand même short, quoi. Donc c'est un scooter haut, et du fait qu'il soit haut, il faut avoir des grandes jambes pour aller dessus. À côté de ça, celui-ci, je vais juste vous le faire tourner un petit peu parce que je trouve qu'il fait vraiment un beau petit bruit. Il y a une toute petite, en fait, il y a une demi-ligne d'échappement dessus. Je pense que c'est d'une Mive. Et donc on a on sent une petite, quelque chose d'un peu plus sportif. Ça roule extrêmement bien. Alors étonnamment, c'est quand même vachement, enfin, avec une suspension comme celle-là, le scooter est quand même assez dur. Quand je dis dur, ça veut dire qu'il tient bien la route. C'est pas quelque chose qui va, ça va pas vous défoncer
vous défoncez le dos. Mais en fait, ce qui se passe, et ça j'en avais parlé, je ne sais plus sur quel essai, du fait que, c'est aussi sur la TRK, du fait que c'est un trail, en fait le dessous est assez haut aussi. Donc lorsque l'on dépose les pieds sur les repose-pieds, les jambes sont assez repliées. Donc c'est une position qui n'est pas du tout désagréable, mais les jambes ne sont pas complètement dépliées. Il y a toujours la possibilité, évidemment, de mettre les pieds ici, mais vous risquez quand même d'avoir toujours un petit courant d'air au niveau des cuisses. Et lorsqu'il fait froid, bien assez rapidement, vous vous retrouvez avec les testicules congelés parce que ça remonte dans le pantalon. Évidemment, par rapport de nouveau, pour faire le trait d'union entre la moto et le scooter, il y a évidemment ce manque de protection, c'est-à-dire que c'est sûr que de face, il n'y a pas énormément de protection, donc vous prenez tout dans les jambes, etc. Au niveau de la protection, protection du casque, on est au niveau des motos. Au niveau de la protection des jambes, on est également au niveau des motos. Il faut savoir, en parlant moto, que ce scooter est tellement spectaculaire que, exceptionnellement, lorsque vous roulez en XADV, même les motards vous font signe. Et c'est assez rare pour le dire, parce que ça arrive très rarement. Et vraiment, tous les motards, mis à part quelques GS qui avaient peur de lâcher les bras pour ne pas tomber, tous les autres motards nous ont fait signe avec cette XADV. Pour terminer, on arrive sur la méga nouveauté de cette année 2021, la couleur des jantes de cette DL650, puisque c'est la seule nouveauté que l'on puisse trouver sur cette bécane. Ça reste une excellente bécane. On est juste entre les deux. Donc ça, c'était un petit peu l'idée de le faire, c'est-à-dire que vous avez la Zontes qui est à un peu plus de 4000, l'XADV qui est à un peu plus de 12 000, et celle-ci, elle est juste entre les deux. Elle est à 8 000 €. C'est une moto prouvée, éprouvée, rééprouvée. Donc c'est une moto avec laquelle vous n'allez pas avoir de soucis particuliers. C'est une excellente moto. Ce petit moteur, ce petit 650 en L est toujours aussi agréable. Mais effectivement, force est de reconnaître qu'il y a des choses qui commencent vraiment à dater, dont ce tableau de bord qui remplit vraiment sa fonction. Il y a tout dessus. Il y a le traction control, etc., le rapport engagé, la température de l'air, etc. Mais ça commence vraiment à dater. Ici, vous avez également, mais ça, il y avait ça sur la Zontes aussi, il y a le petit... voilà, justement. Donc ici, pour le coup, c'est encore une prise allume-cigare. Maintenant, sur toutes les bécanes actuelles, ce sont des prises USB, parce qu'il n'y a plus personne qui fume. Donc, non, mais je rigole, mais c'est effectivement la différence. Donc, également éligible en A2. C'est une moto qui roule très bien. Mais voilà, je reviens sur le petit clic, ça manque un peu de fun. Bon, malgré cette couleur qui est assez sympatoche. Vraiment, le truc qu'on a vraiment aimé cette année, on les a toutes les trois, ce sont toutes les trois avec des jantes à rayons, donc qui amènent ce petit côté trail supplémentaire. Voilà. Je ne vais pas vous faire une très longue présentation de la DL, je l'ai déjà essayé maintes et maintes fois. On l'a prise aujourd'hui vraiment pour faire ce comparo de ces trois trails. Alors, j'ai battu un record au niveau de la longueur de vidéo aujourd'hui, c'est certain, mais j'avais quand même 3 motos à vous présenter. Sachez qu'on va bientôt faire le test vraiment de l'XADV, mais j'aimerais pouvoir faire le comparo avec les 2 autres 750. Donc, à l'heure actuelle, après 1 jour et demi, la vidéo de la NC explose. La NC 750 DCT, la vidéo est hallucinante. Vous êtes énormément à venir la voir, c'est très sympa. Donc ça nous fait toujours super plaisir. Et en plus, tout le monde s'abonne, c'est ça qui est très sympa. Allez, on est parti, on va rouler un petit peu. À tout de suite les amis. Ciao. Voilà les amis, la suite, comme d'habitude, comme vous l'avez plébiscité, ces embarqués, vous les adorez, donc on va le faire. Je vais juste vous montrer, allez, pour le plaisir. J'espère qu'on va pas avoir trop de vent, j'ai quelques doutes, mais bon, comme ça vous aurez quand même l'occasion de...
très belle signature hein, des phares, vous le voyez. Hein. C'est vraiment beau. Là, hop. Vous voyez la largeur quand même des balises derrière, c'est assez spectaculaire. Mais bon, voilà, c'est... Moto est stable dans les virages. Et puis vous allez découvrir, on va pas vous faire des embarqués trop longs parce que hein, avec la longueur de la première vidéo que je vous ai fait, vous voyez les clignotants sont beaux, hein, c'est beau hein, les gars, ah ouais. Et vous voyez effectivement, comme je vous le disais dans la présentation, j'ai les pieds un peu plus hauts. Les pieds un peu en avant également, mais évidemment j'ai beaucoup moins de mal à suivre notre ami Gilles, et vous entendez que dans le micro les turbulences sont beaucoup moins importantes que sur la zone. Je suis très à l'aise. Bon, ça protège un peu au niveau du casque, au niveau des épaules on sent un petit peu moins, et effectivement, il y a ce souci quant aux jambes. Bon, aujourd'hui, il fait caillant. Il fait, bon, là, il fait 20 degrés officiellement, mais il ne fait pas vraiment 20 degrés. Attention, il y a une bagnole. Voilà, on n'aurait pas une image de devant parce que on va pas tuer Gilles non plus. Oui, ce sont des petits embarqués. Je sens que vous allez être triste, mais il faut de temps en temps être raisonnable. Et toujours le grand avantage de cet embrayage automatique. Donc la moto démarre sans accélérer. C'est pratique pour éviter de caler. Voilà, je suis revenu vers toi. Vraiment, de nouveau, vous le voyez, hein, je pense qu'on va l'entendre dans les vidéos, mais effectivement, un peu plus de vent sur CDL, donc clairement dans les trois, ça reste XADV qui a la meilleure protection par rapport aux autres. Ça reste un plus. Alors il n'y a rien derrière, non. Rien devant non plus. Bah, ça reste une moto super saine, hein, CDL. Il faudrait juste qu'ils se décident à avoir un tableau de bord un peu plus fun. Bon, donc n'oubliez pas les amis de vous abonner comme vous l'avez fait. Le concept des 10 000 est tout à fait viable. À la vitesse où les abonnés arrivent, on peut vraiment arriver à 10 000. Allez, on se retrouve bientôt et puis vous allez avoir tous les détails bien entendu avec Seb, hein, qui est là en train de nous attendre, le malheureux. Et puis on va se retrouver bientôt. Ciao les amis.